Au sommaire de cette édition finale du concours SICA Invest Challenge, les étudiants de l'IUA remportent la victoire. La 4e édition du Salon africain de l'assurance prévue à Abidjan les 16 et 17 septembre 2021, la digitalisation au cœur de l'événement. L'édition d'information sur Business 24 Africa, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Le rideau est tombé sur la première édition du concours SICA Invest Challenge dédié à la promotion de la culture boursière. Les étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan en sont sortis vainqueurs. Les temps forts de la finale du SICA Invest Challenge, dont 7 éléments signés Daniel Kodjo, Ismaël Doza. Lorsqu'une entreprise fait un bénéfice, elle n'est pas construite uniquement de ses activités. Il y a aussi, qu'on appelle ça, le résultat financier et les résultats de session. Ici, lorsqu'on parle des résultats financiers, on parle peut-être des placements d'argent. L'histoire retiendra que 3 étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan sont les vainqueurs de la première édition du concours SICA Invest Challenge. Ils sont détenteurs du Grand Prix Gabriel Fall, précurseur de l'investissement dans les marchés boursiers de l'UEMOA, un chèque de 3 millions de francs CFA, des ordinateurs, des stages et un trophée. La compétition visait à se démarquer sur la gestion de portefeuille. Devant un jury, les candidats ont su faire montre de leur savoir-faire en matière de stratégie d'investissement en bourse. Une expérience enrichissante pour ces jeunes, devenus désormais ambassadeurs du marché financier. Alors c'est une belle initiative d'initier des jeunes au marché boursier qui pensaient que le marché était peut-être inaccessible. Et voilà, aujourd'hui, nous, de jeunes étudiants, avons accès à cette plateforme. Nous essayons à ça et voilà que nous en ressortons grands, enrichis. C'est une très belle initiative qui, j'espère, durera pendant des années. Le concours SICA Invest Challenge est une initiative de la plateforme financière et boursière SICA Finance. En organisant un tel projet, son directeur général Daniel Agré vise un objectif, celui de faire des étudiants les futurs décideurs capables d'opérer des changements structurels afin de maintenir le potentiel de croissance à long terme de la Côte d'Ivoire. Une vision soutenue par plusieurs sociétés et le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, on a choisi les étudiants parce qu'un étudiant qui comprend bien un produit devient une tache d'huile autour de lui. Donc, s'il a bien compris c'est quoi le marché financier, il est à même d'expliquer à sa famille, à ses amis, dans son quartier, dans son village. Et tout doucement, cela va attirer beaucoup plus de personnes à vouloir épargner, à vouloir acheter des actions. Donc, c'est tout cela qui contribue à l'inclusion financière. Cette initiative vise à promouvoir l'inclusion financière parce que ce qui est en train de se faire, c'est une formation, c'est une éducation financière. Former les jeunes au placement en bourse, à toutes ces activités de trading et tout ça, c'est des questions qui permettent à la jeune génération, et ça n'a pas été notre cas à tout moment, de se former. La première édition du concours SICA Invest Challenge a enregistré la participation de 850 étudiants issus de 56 établissements. Les réflexions s'accentuent déjà afin de faire participer les étudiants de la sous-région à ce concours en ce qui concerne les prochaines échéances. Et après un an de silence à cause de la maladie à coronavirus, le SADA, Salon africain de l'assurance, est de retour. L'annonce a été faite par la commissaire générale du Salon ce jeudi 8 juillet à la Maison des Assureurs dans la commune de Cocody. La 4e édition prévue les 16 et 17 septembre prochains à Abidjan va réunir les populations ivoiriennes et tous les acteurs du monde de l'assurance pour échanger sur ce thème digitalisation de l'assurance au profit des populations. Acte 2, on regarde. SADA 2021, les sillons sont tracés. Assureurs, banquiers, courtiers en assurance ou encore apporteurs de services technologiques, tous sont attendus les 16 et 17 septembre 2021 à la Caisse Stable, à l'occasion de la 4e édition du SADA, Salon africain de l'assurance. En initiant cette messe de l'industrie de l'assurance en Côte d'Ivoire, la commissaire générale Valérie Kwame vise à rapprocher les populations des compagnies d'assurance en vue d'une sécurité. Pour elle, l'accentuation du taux de pénétration passe d'abord par l'information des bénéficiaires sur tous les aspects de l'assurance.
L'objectif aujourd'hui, c'est de faire tomber les barrières entre les acteurs et la cible. Donc, nous souhaiterons aujourd'hui davantage susciter l'engouement de la population à venir à l'information. Parce qu'aujourd'hui, un taux de pénétration assez faible, cela veut dire que l'assurance encore est méconnue de nos ménages. Et donc, nous souhaiterons trouver une solution. Les acteurs ont compris les enjeux et qui maintenant sont présents et attendent aussi cette population qui maintenant aussi fait le grand pas pour venir à l'information. Pour cette édition 2021, la révolution numérique est toujours en marche. Un moyen majeur pour la modernisation des services d'assurance et la divulgation des assurances au profit des populations. Nous sommes à l'acte 2 de la digitalisation des assurances au profit de la population. Ça montre qu'aujourd'hui, le numérique a vraiment une grande place dans nos stratégies maintenant de communication, marketing. En Côte d'Ivoire, l'assurance est méconnue du grand public. Elle est perçue par une bonne frange de la population comme un luxe dédié aux riches et aux grandes entreprises. L'initiative du SADA, institution née en 2017 et soutenue par la Maison des assureurs de Côte d'Ivoire et des autorités de tutelle, vient rassurer les populations, selon la promotrice Valérie Kwame. Merci à Zeynab Dosso et Tima Traoré. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Vridi était en fête. Pour cause, 18 élèves y ont été primés, ainsi que 8 membres du personnel retraités. C'était le vendredi 16 dernier dans la commune de Port-Boué. Philippe Zabo, Richard Akeke et Wata Koufi nous en parlent. C'est par l'hymne national de Côte d'Ivoire chanté en hébreu par les élèves qu'a débuté la cérémonie. Ils étaient 18 élèves à recevoir des prix. À travers eux, c'est toute l'inspection qui était récompensée pour ses efforts. En effet, avec une moyenne de 80,3% de réussite au CP, où la moyenne nationale est de 52%, il y a de quoi être fier. Ces résultats ont été obtenus grâce à la qualité et au travail du personnel enseignant. C'est pourquoi 8 d'entre eux, partis à la retraite, ont été associés à cette fête et distingués. Nous avons organisé cette cérémonie aujourd'hui pour célébrer nos meilleurs élèves, pour leur donner le goût du travail, pour leur faire comprendre que l'avenir dépend du travail bien fait. Le deuxième point, c'était de célébrer nos retraités. Là aussi, nous voulons encourager nos collaborateurs pour leur montrer que leurs efforts n'ont pas été vains. Cette fête a été belle grâce à la mairie de Port-Boué et à la société Cyprel qui accompagne les écoles et les parents d'élèves de la commune dans la recherche de l'excellence. Ce sont eux qui ont offert des kits scolaires aux élèves méritants et des vivres aux retraités. Depuis quelques années, Cyprel est impliqué auprès des populations riveraines, parce qu'on est riverains de ces populations-là. On a pensé que c'était notre responsabilité de leur venir en aide sur tous les besoins qu'ils pouvaient avoir en termes d'éducation des enfants de la cité. Le maire prône l'excellence au niveau de la commune et il encourage l'excellence dans les établissements scolaires. De nombreux récipiendaires ont été satisfaits de leur distinction. Comme vous le savez, c'est la retraite. Et ce n'est pas une fin en soi. Et que, après avoir passé 42 ans au ministère dans l'enseignement, c'est une grâce pour moi. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Vridi compte 72 écoles publiques et privées. Rendez-vous est pris l'année prochaine où elle compte franchir la barre des 90% de réussite au CEP. Poursuivons ce journal. Faciliter l'insertion professionnelle des étudiants de l'Université Nord-Sud à travers des opportunités de stage et partage d'expériences avec des personnalités modèles de développement. C'est l'objectif de la journée dénommée « Les rencontres de l'Université Nord-Sud » initiée par les responsables. L'invité du jour, le directeur du Trésor de Côte d'Ivoire, qualifié de bon manager et acteur de développement. On en sait plus dans ce reportage signé Zeynab Dosso et Ézéchiel Seri. Bon manager, acteur de développement économique et d'innovation. Ces qualités ont fait du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique
l'invité d'honneur des rencontres d'échange de l'Université Nord-Sud. Le jeudi 15 juillet 2021, le directeur général du Trésor, Conan Jacques Assaoré, est venu partager son expérience avec les étudiants de l'université et leur donner des clés pour réussir leur parcours. Je suis venu là à l'invitation de cette prestigieuse école pour partager mon expérience personnelle et celle du Trésor public avec nos fils, dont on dit que très souvent il manque de repères. Le repère, c'est quoi? C'est de leur dire un peu notre vécu personnel, l'historique de notre parcours et susciter en eux des vocations. Notre mission, c'est d'aider ceux qui nous suivent. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'après nous, il y ait des gens bien formés. Au sorti des échanges des rencontres de l'UNS avec le directeur général du Trésor, les étudiants repartent édifiés. Un objectif que se sont assignés les responsables du groupe de l'Université Nord-Sud. Il a commencé déjà avec en droit et après il a fini avec la comptabilité publique. Voilà, nous avons ces filières-là ici, et nous disons que bon, pourquoi pas essayer de donner un coup de pouce et puis de permettre à nos étudiants de pouvoir écouter les conseils de cette personne-là qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire entière. Comme il le dit, il cherche aussi des partenariats entreprises, écoles pour nos étudiants pour qu'ils aient des stages et des promotions. Notons que l'Université Nord-Sud est un institut de formation qui dispose de 3 UFR couronnés par 8 licences et masters adaptés à tous les profils et offrant des débouchés sur les métiers les plus demandés sur le marché du travail. Les rencontres de partage d'expériences de l'Université Nord-Sud se sont soldées par une remise symbolique de présents au directeur général du Trésor. Parmi ces présents, l'inauguration d'une salle baptisée Conan Assaoré Jacques. Ouvrons à présent une page culture dans ce journal. Du 12 au 14 août prochain se tiendra à Agou, dans la région de Lamé, le Festival international de la culture et des arts à Kiéké. L'information a été donnée par son commissaire général au cours d'un point de presse. Ce festival a pour ambition de constituer la vitrine culturelle de la Côte d'Ivoire à l'image des grands festivals du monde, nous rapporte Pierre Tebeu. L'intégration par le dialogue des cultures pour une paix durable, c'est le thème de la première édition du Festival international de la culture et des arts à Kiéké d'Agou. Pour l'initiateur Gustave Agboké Aseke, fils de la région, ce festival, au-delà du volet festif, se veut un vecteur de développement. Il faut dire qu'après plusieurs reportages, après plusieurs festivals parcourus dans le monde et en Côte d'Ivoire, il m'est venu comme ça de ma région, égayer, égayer la population, mais surtout apporter un brin de développement à travers ce festival. Parce que le festival, ce n'est pas que vous dansez, mais il faut aussi penser développement après. Quand on est à un festival à Kié, dans la région d'Akié, évidemment les artistes à Kié, notamment Mlato Kesimo qui va jouer en live, le Don Yapo Emile en live, Soteka en live. Mais en dehors de ça, il y a des artistes qui vont jouer en guest star, tels que Excel, tels que Lune Versace, Angela Chokine qui vient de la France, Aipo Capé qui vient de la France, et plusieurs autres artistes du pays. À l'image des grands festivals du monde tels que le Carnaval de Rio, pour le Brésil, le FICA 3A veut mettre en exergue la mosaïque culturelle du département d'Azopé, celui de la commune d'Agou en particulier, et partant du riche patrimoine culturel ivoirien et international afin de favoriser le dialogue des cultures pour l'intégration et la paix par la culture. Appuyé par une grande entreprise de la place, le festival se déroulera sur 2 jours et il va tourner autour de compétitions artistiques, gastronomiques et sportives. Parti pour se tenir tous les ans dans les périodes de vacances, le clou de l'événement sera un concert avec 30 artistes dans une ambiance de maquis.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa. À bientôt.